Bénis, Seigneur, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et les rachetés disent Amen. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un immense bonheur, un immense plaisir, une immense joie de vous retrouver pratiquement après plus d'une année, presque une année et demie. Je suis content de vous retrouver et recevoir les salutations de vos frères et sœurs de la Trinité Boma en RDC. Est-ce que vous recevez les salutations? Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous venons d'arriver ce matin et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Il nous a gardés et nous lui témoignons notre gratitude. Je voulais rendre hommage au pasteur Hubert Kiafo qui est avec nous, même si physiquement il n'est pas là, mais il est là. Avec nous. Et je voulais saluer l'ange qui est établi en ce lieu, en représentation Mathias, et toute l'équipe du comité de l'avoir accepté, que nous soyons alignés, et vous, Père de Dieu qui êtes là, soyez bénis aussi. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons partager un peu quelques vérités bibliques et nous reprocher dans la prière, parce que c'est un programme axé sur deux points principaux, la parole et la prière. Amen. La parole et la prière. Car nous de là, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité rend effectivement libre. Et nous sommes honorés d'être associés dans ce programme KTC 2019, qui est l'Éternel ne cesse. Alors que le monde est en train de célébrer une fête à la manière du monde, l'Église doit s'élever et élever le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Il est de la responsabilité de l'Église bien-aimée de relever des défis. Il est de la responsabilité de l'Église de se lever afin de faire cesser le règne de terre. Il est de la responsabilité des disciples du Seigneur de se lever afin de faire taire l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Il est de la responsabilité de l'Église de se lever en un temps comme celui-ci pour dire trop c'est trop. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi trop c'est trop? Trop c'est trop. Non, je ne vous ai pas entendu là. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Est-ce que toute l'Église peut dire trop c'est trop? Trop c'est trop. Oui, nous allons comprendre pourquoi nous disons trop c'est trop. Bien, mais il est temps que l'Éternel nous cesse. Alléluia. Amen. Il est temps que l'Éternel nous cesse. Je vous invite à aller avec moi dans deux passages. Le premier, c'est Deutéronome chapitre 12, verset 1 à 7. Deutéronome chapitre 12, verset 1 à 7. Le second, c'est Juge chapitre 6, du 25e au 28e verset. Juge chapitre 6, du 25e au 28e verset. Je lis Deutéronome 12, 1 à 7 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Soulignez cela. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous toute arbre vert. L'arbre vert correspond
à l'arbre vert qui est utilisé en Noël, appelé communément sapin de Noël. Ça vient de là. Mais regardez comme nous l'introduisons dans la maison sous toutes les formes, même sous la forme synthétique. Vous comprenez un peu? Sous tout arbre vert. Verset 3. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Et vous abattrez leurs images taillées. Les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Juge, chapitre 6, versets 25 à 28. Juge, c'est le deuxième texte que nous allons lire ce soir. Et nous lirons durant ce programme. Nous allons exploiter ces passages durant ces 3 jours. Alléluia. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le lieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le lieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qu'il avait bâti. Nous disons Amen. Puisse le Seigneur bénisse sa parole, puisse le Seigneur disposer le cœur de quelqu'un et je libère l'atmosphère spirituelle, je libère l'esprit et l'entendement de chacun par la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, l'Église dit Amen. 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 Bien aimé, en lisant ce passage, le Seigneur donne des recommandations très claires. Il donne des recommandations très claires et ces recommandations sont d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Dites avec moi, ces recommandations sont valables jusqu'à nos jours. Ces recommandations sont valables jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ces recommandations même sont valables parce que le Seigneur Jésus est revenu là-dessus dans Luc en disant, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un est d'accord avec moi là? Alléluia. Écoutez. Parmi ces recommandations, le Seigneur dit, le pays que je vous donne en possession, dont je vous donne en possession, les nations que vous allez chasser devant vous, et les terres que vous allez occuper, lorsque vous y entrerez, Dieu donne une certaine recommandation, dit, vous détruirez les dieux de ces nations-là. Il a donné les détails sur la procédure à appliquer. Je répète, il a donné les détails sur la procédure à appliquer. Vous détruirez tous les hauts lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Tous les hauts lieux, tous les endroits de culte où ces nations servent leur Dieu, vous allez les détruire. Deuxièmement, il dit sur les hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre vert, c'est-à-dire tous les lieux que ce peuple aura désignés comme lieu de culte, dédiés à l'idolâtrie, dédiés à autre Dieu qui est l'Éternel des armées. Dieu recommande à son peuple de détruire ces lieux-là.
le lieu de culte. Leur lieu de culte. Deuxièmement, verset 3 dit, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Troisièmement, vous brûlerez au feu leurs idoles. Quatrièmement, cinquièmement, vous abattrez les images taillées de leur Dieu. Cinquièmement, vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Église de Dieu, est-ce que vous comprenez ces instructions? Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu veut faire entrer Gédéon dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle phase de sa vie, de sa mission, lorsque Dieu veut amener Gédéon dans une nouvelle phase de la marche avec lui, Dieu lui donne encore une instruction. Il dit, avant que je n'avance avec toi, commence par renverser, détruire l'autel de Baal de ton père. Shalom. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Écoutez, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans votre vie aussi longtemps que certains hôtels y sont encore dressés. Aussi longtemps que certaines choses s'élèvent en Dieu, ou certaines choses sont élevées en lieu de culte. Avant que Dieu n'avance avec Gédéon, il lui donne une révélation, il dit, tu dois renverser l'autel de Baal. L'autel de Baal, que ton père utilise, qui appartient à ton père et à toute la famille d'Abiezer. Toute une famille. Le Seigneur m'a recommandé de partager avec vous ces quelques principes bien aimés. Première chose, retenez que avant que l'Éternel n'avance avec vous, il y a certaines choses qui doivent absolument tomber. Amen. Je répète, avant que l'Éternel n'avance avec vous, certaines choses doivent absolument tomber. Et je crois que pendant ce programme, certaines choses vont tomber. Amen. J'ai dit certaines choses vont tomber. Alléluia. Amen. Vous savez, avant que Dieu ne fasse entrer Abraham dans sa destinée, il a fallu qu'il sorte de la maison de son père. Il a fallu qu'il se sépare de ces hôtels qui appartenaient à sa maison, à sa tribu, à sa nation. N'oubliez pas qu'Abraham est d'origine babylonienne. Shalom. N'oubliez pas ça. Il venait de là. Et Dieu a voulu le tirer de là afin de former un nouveau peuple. Et je suis venu dire à l'église que c'est une nouvelle saison que Dieu a ouverte. C'est une nouvelle saison que Dieu a inaugurée. Il suscite une nouvelle génération, une nouvelle nation, un nouveau peuple, une nouvelle famille, une nouvelle équipe. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu veut faire monter, veut vous amener à une dimension nouvelle. Mais pour cela, il faut que certains hôtels soient renversés. Alléluia. Amen. Dans tous les lieux où nous vivons, il se passe des choses révoltantes, il se passe des choses terribles, même des choses horribles. C'est comme aujourd'hui. Oh, j'ai aimé, il y a un petit enfant de 3 ans. Son frère lui dit, prépare-toi, c'est anonyme. Il dit, je ne parle pas. Non, mais tu auras tous les moments du monde. Il dit, non, je n'en veux pas. Shalom. Je n'en veux pas. Son grand frère a beau chercher à le convaincre, il a dit non. Il a dit non. Et si nous voulons parler des hôtels sataniques, de la destruction des hôtels, c'est le terme même de ce programme que le Ténèbres cesse 2019, que le Ténèbres cesse 2019, le terme, la destruction des hôtels sataniques. Par définition, un hôtel, c'est quoi? Par définition, un hôtel, c'est un lieu de culte. Par définition, de manière générale, un hôtel, c'est un lieu de culte. Un lieu de communion avec une divinité ou avec des esprits.
et de prière. Je vais gérer ça pour que nous ayons le temps de prière. Amen. Je dis, un hôtel, c'est un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu de communion avec une divinité ou avec des esprits. La deuxième définition, c'est là. C'est un point de contact établi à un endroit précis. Un point de contact. Un point de contact. C'est que si nous disons ce lieu, c'est l'autel de Dieu, c'est que c'est notre lieu de culte. Un endroit où un culte est rendu à Yahvé. Un endroit où le culte est rendu à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais dans le monde entier, dans tous les lieux où nous vivons, je répète, ce que je dis, je n'exagère pas, je n'extrapole pas, je dis les choses qui sont réelles. Dans tous les lieux où nous vivons, il y a des hôtels établis, d'une manière ou d'une autre. La plupart d'entre eux ne sont pas visibles. Et surtout au XXIe siècle, les hôtels, les endroits de culte spirituels ne sont plus visibles comme ça. C'est-à-dire on ne construit plus un grand hôtel de sacrifice comme ce fut à l'époque d'Israël, dans le tabernacle où il y avait un hôtel où le feu brûlait nuit et jour. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ça. Ça peut être une salle comme celle-ci, où les gens se rencontrent, mais ils rendent culte à une divinité. Et les effets qui se manifestent après cela sont très dévastateurs. Surtout si ce culte n'est pas adressé, n'est pas dédié à l'Éternel des armées. On distingue donc deux types d'hôtels. Il y a l'hôtel de l'Éternel Dieu, le vrai Dieu. Et il y a beaucoup de versets. J'en ai pris seulement deux. Vous avez Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. Vous pouvez même continuer. Pratiquement, dans tous les livres de Genèse, vous allez trouver pratiquement Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont tous bâti des hôtels à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. À chaque fois que l'Éternel visitait quelqu'un, cette personne, par reconnaissance, il bâtissait un hôtel, il bâtissait un endroit, non seulement en reconnaissance, mais aussi en souvenir, mais aussi un lieu de culte avec l'Éternel. Genèse 12, 1 à 9, vous prenez aussi 1 Roi, chapitre 18, à partir de verset 30 à 39. Le deuxième type d'hôtel, c'est l'hôtel de Satan. L'hôtel de Satan, ou l'hôtel des démons, ou l'hôtel des idoles. L'hôtel de Satan. Appelé aussi hôtel des démons, appelé aussi hôtel des idoles. C'est le même hôtel. Et comme nous le voyons dans notre passage que nous avons pris dans Juge, à partir du verset Juge chapitre 6, verset 22 à 32, j'ai pris seulement ce verset-là. Il est plus clair. Amen. L'hôtel de l'Éternel, ça c'est un hôtel qui est dédié, destiné au vrai Dieu. Toutes les personnes à qui Dieu se révélait de manière particulière bâtissaient un hôtel. Ou toutes les familles à qui Dieu se révélait bâtissaient un hôtel, un lieu de reconnaissance, un lieu de rencontre avec l'Éternel, un lieu de souvenir, un lieu de culte, un lieu de vénération, un lieu de dévotion, un lieu d'adoration à Dieu. Vous comprenez? Ça c'est le premier type d'hôtel, l'hôtel dédié à l'Éternel. Mais nous sommes ici
pour le second type d'autel, l'autel de Satan ou des démons ou des idoles. Selon la définition même de l'autel, si nous disons c'est le lieu de culte, un lieu de rencontre, un lieu de contact avec une divinité ou avec des esprits. Et ici, puisqu'il s'agit de l'autel de Satan, c'est un lieu de rencontre, un lieu de culte dédié à Satan. Est-ce que je me fais comprendre là? Amen. En tout cas, je ne suis pas venu faire peur à quelqu'un. Et je ne suis pas venu pour faire l'apologie de Satan. Moi, je suis venu proclamer la puissance et la majesté de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous dénonçons les stratégies et les ruses du diable afin de bien combattre contre ces œuvres. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Un hôtel de Satan ou un hôtel de démons, c'est un lieu de culte. Il s'agit d'un lieu de culte établi dans des endroits précis, dans des familles, soit dans des clans, soit dans des tribus à travers le monde, soit dans des quartiers, soit dans une région, dans une contrée bien donnée. Et il y a même des hôtels, il y a des hauts lieux, des endroits de culte qui ont une portée beaucoup plus grande. Ça peut être établi sur toute une commune. Ça peut être établi sur toute une région. Ça peut être établi sur une province, sur toute une nation. Une nation entière peut être consacrée à Satan. Et si une nation entière peut être consacrée à Satan, combien plus forte raison une famille? Frère, ça ce n'est pas seulement. J'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas une histoire qui est une réalité africaine. Non! Non! L'Europe, l'Amérique, l'Océanie, tous ces continents sont concernés. Il y a des nations aujourd'hui qui ont une bête. Je ne peux pas citer. Il y a qui ont une bête. Un animal pour Dieu. Et quand cet animal se dresse à milieu public, tout s'arrête. Ça crée des bouchons. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vous vous souvenez en Égypte, le pharaon lui-même était Dieu à l'époque. Le Nil, le fleuve Nil, était considéré comme Dieu. Il y a des nations qui vénèrent le soleil comme Dieu. Il y a des nations qui, à l'époque, la ville de Colosse dans la Bible était dédiée aux puissances de la montagne. Aux puissances des montagnes. Je ne prends que ça. Et aujourd'hui, chercher Colosse sur la carte géographique, ça a disparu. Dieu donne une instruction claire et précise, et je voudrais interpeller l'église de Dieu. Il dit, vous détruirez et vous renverserez, et vous ferez disparaître le nom de ce Dieu-là de tout ce milieu-là. Alléluia. Alléluia. L'église a le pouvoir de faire disparaître les noms des dieux étrangers. Brûler même au feu, bien-aimé, les dieux étrangers, si on peut en trouver, si on peut. Écoutez, dans l'acte des apôtres, quand les apôtres arrivent dans une ville, proclamaient l'évangile, il y a des magiciens qui se convertissaient. Il y a des occulteurs qui se convertissaient. Shalom, shalom. Il y a toutes ces personnes qui pratiquaient la magie. On a même évalué la valeur de tous ces livres de magie. Pourquoi? C'est une réalité. L'Église ne doit pas ignorer que le diable existe. Le diable, Satan n'est pas un mythe. C'est pas un mythe. C'est une réalité. Ce n'est pas une histoire légendaire. C'est une réalité. Mais cependant, j'ai une bonne nouvelle. Je suis venu vous annoncer le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers visible et invisible. Il s'appelle Jésus, le Seigneur. Il a terrassé l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'assure, même s'il y a des hôtels qui peuvent être établis, ça et là,
de ces hôtels-là. Alléluia. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, même si dans ta famille, il y a des hôtels qui ont été dressés, aujourd'hui, je te confirme, avec Jésus-Christ et au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons renverser cela. Il y a des puissances, des hôtels qui ont été dressés dans mes familles. Et bien même les conséquences sont terribles. Terribles. Pourquoi? Parce qu'il y a ces choses, ces lieux, ces hôtels sont en réalité des lieux de sacrifice. Des lieux où les sacrifices sont offerts et dédiés à Satan. On peut sacrifier des générations entières. On peut sacrifier toute une famille. On peut sacrifier, on peut sacrifier toute une génération. Sur cet hôtel, et aujourd'hui, il y en a qui ont beaucoup changé. Ils ont changé les techniques, ils ont changé les stratégies. Il y en a qui ne tuent plus physiquement. Ils n'ont plus la vie physique. Mais ils détériorent l'intelligence. Ils abrutissent quelqu'un. Ils peuvent bloquer, freiner tout un système, toute une généalogie. Amen. Combien n'avons-nous pas vu, bien aimés, des hommes, et c'est là, dans tout le continent, toutes les races, des hommes qui préfèrent signer un contrat avec le monde des ténèbres où il dit je préfère être riche pendant 5 ans et au bout de ces 5 ans, bon, je livre ma vie à Satan. Et quand vous lui parlez de l'évangile, il refuse, il ne peut pas parce qu'il a levé son âme à Satan, il a vendu son âme à Satan, c'est-à-dire il s'est sacrifié, il a bâti un hôtel, ou alors il a été en contact avec une loge, avec une maison occulte, où on lui a demandé de se sacrifier sur cet hôtel, et on lui a dit donne tout ce que tu as de précieux. Mais pourvu que pendant un certain temps, le monde voit que tu es heureux. Shalom. Shalom, shalom. Les équipes de football que l'on a vues prospérer, mais au bout de cet état, elles ont dégraissé. Je ne peux pas vous en citer le nom, ils s'arrêteront. Pourquoi? Parce qu'il y a certains maîtres de loge qui ont dit non, nous allons vous montrer jusqu'où nous sommes capables d'amener quelqu'un. Jusqu'où nous sommes capables d'amener une nation. Moi j'ai dit, pas de problème. Mais nous avons un Dieu au-dessus de tout. Vous allez voir au bout de cet état, vous allez voir que cette équipe-là sera nulle part. C'est à côté de chez vous ici. Quand vous regardez, elle n'est nulle part. 14e ou 5e dans le classement national de notre championnat. Bien aimé, nous devons comprendre que dans tous les milieux, il y a des hôtels établis. Mais l'église du Seigneur, les disciples de Jésus, nous avons la responsabilité de renverser ces hôtels et de détruire les dieux étrangers et de faire disparaître leur nom. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons la capacité de faire disparaître, de renverser les hôtels étrangers. Les hôtels qui sont dédiés à Satan. Afin que le culte soit adressé à l'Éternel et à l'Éternel seul. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Plus nous parlons de ces choses, plus le mal augmente dans le monde. Plus nous tendons vers la fin, plus le mal augmente dans le monde. Est-ce une raison pour que l'Église croise les bras? Non, l'Église doit s'élever. L'Église doit s'élever et renverser les hôtels étrangers. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a des gens qui, quand ils arrivent quelque part, la première des choses à faire, c'est l'établissement d'un hôtel. C'est l'établissement d'un point de contact. L'établissement d'un point de communion avec les démons qui sont à son service. Lui pense que les démons sont à son service, mais la réalité, c'est lui qui sert les démons. Une personne, lorsqu'elle arrive quelque part, lorsqu'elle est dans le puissant des ténèbres, elle opère dans le puissant dans le monde des ténèbres, la première des choses, quand elle arrive quelque part, c'est
Ils ont juste besoin de faire un patacle sur la terre. Sur le pavé, il suffit qu'il fasse un signe, il suffit qu'il prononce une formule. Bon, je déclare, si dans ta maison, tu as accueilli des hommes et des femmes comme ça, que la puissance de Jésus-Christ, que la puissance du nom de Jésus, que la puissance du nom de Dieu descende de maintenant, en passant par ici où tu es, et jusqu'à ta maison, dans la chambre où tu vas loger. Et s'il a utilisé les installations, la salle de paix ou quoi que ce soit, pour y établir son hôtel, que le feu descende du ciel, et consume ces choses dans la puissance de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit que ces choses, ces hôtels qui ont été établis dans ta maison, à cause de ton hospitalité, mais tu t'es créé des problèmes. Est-ce que j'ai dit à l'église d'être hospitalière? Non, receveur, c'est nous, on vient d'être reçus dans une famille. Mais la première des choses que nous sommes arrivés avec Papa Mathias et l'autre papa et le frère aimé, nous avons prié. Papa et maman étaient au travail, nous avons été reçus par les enfants. Nous avons prié, nous avons élevé le nom de Jésus-Christ. C'est un hôtel à l'intérieur que nous avons bâti. Rendez-vous dimanche. Amen. Alléluia. Parce que quand on reconnaît, on ne peut pas laisser un vide. Il faut bâtir notre hôtel. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu ramasses l'hôtel des balles, quand tu ramasses l'hôtel satanique, ne laisse pas la maison vide, ne laisse pas l'endroit vide. Il faut établir un autre hôtel. L'hôtel dédié à l'éternel des armées. Un endroit qui était dédié à Satan. Et lorsque Satan est chassé, les démons sont chassés, il doit être occupé par le vrai Dieu. Amen. Et si dans ta vie, tu as eu à rencontrer des hommes et des femmes qui ont été en contact, qui ont invoqué des esprits et qui ont voulu nuire ou qui ont nuit à ta vie, oh, je déclare aujourd'hui que la puissance du nom de Jésus-Christ, alléluia, ça tire dans ta vie et brise les lois établies, brise les chaînes. Quand ces gens arrivent quelque part, non seulement ils établissent ces hôtels, mais ils attirent le règne des ténèbres. Voilà pourquoi nous disons que les ténèbres cessent. Ils attirent le règne des ténèbres. Ils établissent un hôtel pour établir un contact avec Satan, avec les démons, avec les esprits diaboliques. Deuxièmement, ils attirent le règne des ténèbres. Ils attirent les maladies. Ils attirent les malédictions. Ils attirent les insomnies. Ils attirent des problèmes de tout genre, des incompréhensions, des divisions, la vie dépravée. Vous voyez tout ce qui se passe dans les maisons aujourd'hui, ce n'est pas normal. C'est des lois qui ont été prononcées dans le monde des ténèbres et exécutées parmi les hommes. Je vais vous donner juste un exemple d'une loi qui a été établie dans le monde des ténèbres en 2017. En 2007, s'il vous plaît. Ils ont dit il faudrait contraindre les hommes à être beaucoup plus préoccupés à rechercher comment vivre, comment trouver un travail. Faites-les travailler plus, payez-les mal, payez-les moins. Afin qu'ils n'aient pas le temps de se consacrer à la prière et à la recherche de leur Dieu. Vous comprenez? Ils ont commencé, première tirée de cette loi, réduire tous les CDI. Réduire les CDI. Contrat à durée 1 an. Placer dans tous les milieux, supprimer les CDI au maximum. Et prenez les CDD. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-traitance et beaucoup de CDD. Chez nous, on les appelle les journalistes. Journalistes. Shalom. Tu travailles beaucoup. Tu travailles pendant beaucoup de temps avec un salaire de misère. Deuxième principe, rendez les hommes incapables de prendre en charge leur famille afin que les enfants grandissent mal et soient délinquants.
que les femmes se révoltent pour que la famille soit déstabilisée. Je voulais dire ceci. Troisième principe, déstabiliser au maximum les familles. Parce que si une famille est stable, la société sera stable. Amen. Il y aura des églises fortes. Amen. Mais si une famille est instable, papa est stable, maman est stable, les enfants rebelles, désobéissants, nous aurons une société de délinquants. Est-ce que ça passe ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça passe ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que l'église est prête à s'élever pour dire trop c'est trop? Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit trop c'est trop? L'église, est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai dit trop c'est trop? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Même vous qui êtes ici. Frère, j'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'on est en Europe, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique, ce n'est pas parce qu'on est quelque part, qu'on est exempté de certaines choses. Si tu n'es pas consacré à Dieu, tu subiras la loi des ténèbres. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu subiras ces choses. Mais si tu t'attaches à Dieu, tu es capable de vivre les exceptions. Non, quelqu'un n'a pas bien compris. Si tu t'attaches à Dieu, tu es capable, même dans un milieu où il y a des ténèbres, toi tu es capable de briller comme une étoile. Dieu est capable de te faire briller comme une étoile qui brille en plein milieu des ténèbres. Oui, les ténèbres partout. C'est pendant la nuit que l'on voit la lumière, l'éclat d'une petite étoile. Alléluia. Même s'il y a des ténèbres qui ont régné pendant longtemps sur ta famille, sur ta maison, sur une société, dans ta promotion, dans ta génération, toi tu es appelé à être exceptionnel. Wow. Tu es appelé à être exceptionnel. Car la Bible déclare, oh, lève-toi, ta première arrive. Lève-toi et brille. Quand c'est ta saison, c'est ta saison. Que les hôtels soient redressés. Même si on est établi de loin, on a dit, toi tu n'avanceras pas. Une personne qui arrive chez toi, ou dans ton entreprise, ou dans l'université où tu as étudié, dans le collège où tu es passé, tu as rencontré un professeur qui travaille avec ton intelligence. Il y a des gens comme ça. Et quand tu as ton diplôme, c'est juste un papier, souvenir, mais qui ne t'apporte rien. Et quand tu travailles, c'est un salaire de misère. Et quand on te paye, c'est la bonne période où les maladies s'accentuent, s'accélèrent. Tu subis l'avalanche de problèmes dans ta maison. Oh, je voulais dire à quelqu'un que les ténèbres cessent. Que les lois établies. Quand quelqu'un vient, il établit des lois, il dit dans cette maison, désormais, il y aura ça. Il sacrifie. Non, quand toi tu t'attaches à Jésus, ces lois sont brisées. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un, même si l'on a décidé dans le monde des ténèbres, même si dans la nation où tu vis, il y a des lois qui ont été établies pour sacrifier de génération. Toi, puisque tu connais le nom de Jésus-Christ, quand tu connais le nom de Jésus-Christ, toi tu vis une exception. Oh, je dis, sois heureux parce que tu connais le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Bien aimé, il y a plusieurs milieux. Vous venez quelque part, et monsieur, regarde ça, c'est très fréquent dans la vie où nous sommes en mission. Vous voyez, et monsieur, c'est un commerçant, avant d'ouvrir son commerce, avant d'ouvrir sa boutique, avant d'ouvrir son magasin, lui-même arrive. Il fait d'abord ses incantations à la porte. Il entre. Il laisse la porte ouverte, mais personne n'entre. Jusqu'à ce qu'il ait fini ses incantations. Jusqu'à ce qu'il ait fini à faire ses prières, entre guillemets. 30 minutes après, maintenant, vous pouvez entrer. Il peut avoir des véhicules, mais lui-même n'y monte pas. Allez-y comprendre. Et ce n'est pas des véhicules. Ou c'est autre chose. Shalom. Des familles entières que vous voyez, toute une génération d'hommes qui sont des gaillards zéro, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'ils ne foutent absolument rien. Des grands messieurs, mais qui passent tout leur temps à papoter, qui passent tout leur temps à jouer aux petits jeux, ils sont là. Et à la fin, ils vont demander, ils vont s'écrire avec les petits pour avoir le pain et l'assiette dans la maison.
dit ça en introduction. Et pour un enfant, l'enfant est né. Mais tous les jours à 2 h du matin, l'enfant criait, pleurait jusqu'à 4 h. Si 4 h n'arrivait pas, l'enfant ne se taisait pas. Mais quand cet enfant est né, certains temps de sont venus dire, hey, toi tu as fait un garçon. Toi tu ne sais pas que dans cette famille, les garçons, les hommes ne servent à rien. Il a dit quand il va là, il va dans le côté, il va dans le côté. Parce que dans cette famille, les hommes ne servent à rien. Quelle perte! Shalom. Et nous avons, c'était dans une de nos extensions, l'autre frère qui nous avons passé là m'a raconté l'histoire. Je lui ai dit, viens avec l'enfant, on va prier. On a prié. Les pleurs de l'enfant sont arrêtés. Nous avons renversé ces lois établies. J'ai dit, si ça s'est passé dans les autres générations, mais à partir de ceci, nous brisons les lois. À partir de ceci, cette alliance-là, nous les coupons. À partir de cet enfant, nous brisons ces lois au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, et cet enfant a commencé à dormir tranquillement comme un bébé normal. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Ce n'est pas une histoire inventée, mais c'est une histoire réelle, une histoire vécue que nous avons même placée, insérée dans nos dépliants que nous émettions à cette époque-là. Parmi les événements que les œuvres que Dieu, le Seigneur Jésus a accompli à travers son Église, même il est temps que l'Église se lève. Pour faire cesser les ténèbres. Alléluia. Il dit, il est temps que l'Église se lève. Le Seigneur dit, vous rabaissez les hôtels établis et vous briserez leurs statuts. Vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné le pouvoir de le faire. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de le faire. Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Mais je ne connais pas tes origines. Je ne veux même pas te savoir. Mais ce qui est vrai, ici nous avons un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous avons un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et il nous a mandaté pour briser les lois, pour renverser les puissances de ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut s'élever avec moi et dire, trop c'est trop? Même s'il y a eu de ces choses